Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Est-ce que le son passe bien, Joanne? Bonjour. Salut, Joanne. Salut, ça va, je vous entends, ça a l'air de fonctionner correctement. Bon, on va être indiscret pour commencer. Il y a un quart d'heure, Joanne Zarco faisait quoi? Bah là, j'étais en séance de sport, je pensais en fait le rendez-vous serait 12h30 et j'ai vu 12h05 l'appel, là on nous attend pour midi, enfin j'ai speedé mais je suis prêt, juste par raser. Donc autrement dit, c'était une préparation physique pour être forcément au top là dans la perspective de ce Grand Prix de France, alors Joanne? Ouais, exact, mettre toujours en forme le corps. Après le GRS, on a eu une journée de test et quand je suis rentré, il y a eu de la fatigue sur le corps, ce qui est logique. Donc il y a une phase de récupération et ensuite une phase de reprise d'énergie et d'exploiter le corps au mieux, plus un peu de visualisation. Là. Donc je rentre dans le premier virage, chicane, je ressors, je redresse, troisième, je rétrograde et je suis prêt. Là j'ai fait 32-3 de tête, donc je commence à être performant. Parfait. Bon Yann, tout le monde l'a évoqué ici, tu étais deuxième à l'arrivée du Grand Prix de France Moto 2017, tu arrives également deuxième au classement provisoire du championnat du monde. On pourrait poser plein de questions, en poser une de mille et une façons, mais tout le monde veut Joanne Zarco sur la plus haute marche du podium. C'est un peu un défi qui est lancé. Ouais, mais Joanne Zarco veut aussi Joanne Zarco sur la plus haute marche du podium. Enfin, avant d'attaquer le week-end, maintenant, je pense que je peux annoncer des victoires, je peux annoncer de vouloir gagner, puisque la capacité du pilote, elle progresse vraiment de plus en plus, et quand tout va bien, ben, je peux jouer la gagne. La moto, je pense qu'elle est aussi ultra performante, et comme actuellement, ben, je suis sur une super vague, il faut vraiment surfer dessus. Et là, en plus de surfer sur la vague, il y aura toute cette ola des supporters français qui seront là à crier mon nom. Et je crois que ça sera une énergie qui peut me porter encore plus vers la plus haute marche du podium. Ça répond presque à la question, mais je la pose quand même. Un titre de champion du monde se gagne sur l'ensemble d'un championnat, toutes les étapes, tous les grands prix. Mais là, c'est le Grand Prix de France. Est-ce que l'approche, Joanne, est quand même particulière parce que c'est la home race, diraient les Anglais, autrement dit, le Grand Prix national? Oui, c'est clair que rien que par rapport à la sollicitation médiatique, on voit que le Grand Prix de France est plus important. Mais ce qui est logique, c'est là où on se rend compte que lorsqu'un sportif français performe dans sa discipline, nous, Français, on devient fan. Donc, actuellement, je peux être ce sportif français dans le cadre de la moto. Je suis heureux d'avoir ce statut-là et je souhaite vraiment gagner pour que ce statut se développe et qu'on parle de la moto. Et puis, rien qu'en exemple, hier, le reportage de Stade 2 était magnifique. Je crois que dimanche prochain, ils vont refaire un reportage un peu du même genre, peut-être un peu plus long. Enfin voilà, des grandes chaînes qui parlent de la moto, c'est important. J'ai été interviewé par Automoto il y a également 2-3 jours. Eux, ils vont on va dire un peu plus doucement pour diffuser la moto, mais à force de performer, ils en deviendront presque obligés. Et là, ça sera excellent pour nous. Joanne, il y a bien sûr Claude Michy qui te regarde, qui t'écoute. 25e aussi de ces Grands Prix de France pour lui, depuis qu'il en est le promoteur. Un regard aussi du pilote tel que toi sur l'action de Claude Michy et même ce chiffre 25. Eh bien, une personne aussi d'exception qui est vraiment intéressante lorsqu'on commence à discuter, ouvert sur plein de sujets. Et en tant que pilote, ben, c'est agréable de pouvoir discuter, des fois demander conseils, là pas de pilotage, mais des conseils de vie simplement. Et une personne qui joue le jeu à fond avec, je dirais, tous les pilotes, en tout cas français. Et là, on a, en plus du Grand Prix de France, le U-Arena au mois de décembre, cette course de dirt track qui, à mon avis, va être un show énorme sur Paris. Et on est en plein dedans et on est content que ça, grâce aux résultats en plus du MotoGP et ma bonne position au championnat, ben ça crée une vraie envie aux personnes, aux fans et aux moins fans de venir voir. Claude, un mot à Joanne Zarco? Et merci, c'est tout. Juste merci. Bon, mais de toute façon, merci d'avoir été là ce matin. On t'attend tranquillement, continue de bien te préparer. Et puis je sais que de toute façon ton mental est au-dessus de la moyenne, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Ouais.
c'est de toute façon plus facile de faire ce rendez-vous, on va dire, téléphonique et visuel que de venir directement. J'arriverai moi le mercredi soir, tranquillement en TGV. Le circuit Bugatti te convient bien? Mais il convient surtout beaucoup à la Yamaha. Moi, c'est un circuit où je rencontrais des difficultés. L'an dernier, lorsque j'ai attaqué le week-end, je crois qu'on était sur des conditions un peu mixtes. J'avais du mal, je chute le samedi matin. Et donc, je me sens un peu au fond du gouffre, à me dire, mince, pas de sensation, c'est le Grand Prix de France, ça va être difficile, etc. Surtout que je venais des 4 premières courses vraiment fort. Je montais en puissance très rapidement. Et le Grand Prix de France, des difficultés finalement à partir de la séance libre et les qualifications. Un sentiment de j'ai plus rien à perdre, alors laisse la moto faire. Et j'ai commencé à laisser la moto faire. Et la Yamaha sur le circuit du Bugatti, elle m'a mené sur le podium. Donc ces sensations, même si ça fait un an, je les ai encore un peu en tête. J'arrive à me les répéter un peu aussi sur chaque circuit. Mais le fait d'avoir connu ça, je vais aller m'entraîner demain un peu en supermotard avec Laurent, sur un circuit assez serré comme on a l'habitude de faire, où je suis obligé d'avoir un style relâché pour bien exploiter la moto et rouler vite sur cette piste. Et ça va être un peu le parallèle avec le circuit Bugatti. Donc si on va dire je mets le cran qu'il faut demain sur la piste, si les conditions sont bonnes bien sûr en entraînement, je pense que vendredi je peux attaquer sur un bon rythme et là la machine sera en route pour aller chercher la victoire si tout se passe bien. Un mot aussi sur l'équipe, parce que c'est son Grand Prix national, aussi la structure d'Hervé Poncharal, c'est aussi très important forcément. Très important, et franchement là depuis toute cette saison 2017, depuis plus d'1 an maintenant qu'on est ensemble, on partage des moments exceptionnels et je sens vraiment que retoucher cette envie de gagner, c'est pas moi qui l'ai maintenant. J'ai régénéré un peu tout le monde, ils ont retrouvé une motivation encore plus qu'avant. Et quand on arrive sur le Grand Prix, on a tous ce même esprit de si on peut gagner, on fait tout pour. Et c'est clair qu'il y a plus de sollicitations, mais je crois qu'ils sont tous ils abordent ce Grand Prix avec sourire en se disant ils arrivent à se rendre compte que c'est exceptionnel, et donc je pense qu'ils vont à la fois bien travailler mais en profiter autant que moi. En fait, c'est vrai, Johan, objectif victoire, parce que là on pense forcément à ce Grand Prix de France moto. Objectif aussi championnat du monde pour toi, la couronne mondiale bien sûr. Oui, ça semble un objectif un peu énorme, mais pourquoi courir si on ne vise pas ça? Si ça vient tôt ou tard, mais il faudra le viser. Et là, actuellement, deuxième du championnat, c'est une bonne position pour rêver de ça et pour souhaiter aller chercher cette couronne. On ne sait jamais, tout peut arriver. Donc oui, je garde ça en tête. Et si par exemple le Grand Prix de France a du mal à se dérouler, les sensations ne viennent pas, ou j'ai peut-être des soucis mécaniques, il faut se dire que tant qu'on donne le maximum et qu'on récupère une belle place à la fin de la course, même si ce n'est pas la victoire, ça sera toujours des points importants pour le championnat, et tout se décante, et sans doute que les victoires viendront plus tard. Mais actuellement, c'est victoire. On interprétera ça le 19 et 20 mai, 18, 19 et 20 mai dans quelques jours. Merci beaucoup, Johan. Je vais demander à 2 personnes de se lever juste pour au mode salut à la caméra. C'est Jacques Boll et Pierre Fillon, voilà, président de la Fédération française de motocyclisme et de la CO. La caméra est là. Voilà, c'est juste un salut. Rapprochez-vous de moi si vous le voulez bien, de sorte à être bien dans le cadrage. Mais là, je pense que c'est le cas. Voilà, c'est le salut des présidents. Et on se dit à mercredi soir à la gare du Mans, alors, Johan. Oh ouais. Voilà. Je pensais que Jacques serait plus mince à la caméra, mais non. Bon alors, Jacques, alors. Merci, Johan, merci. On se voit jeudi donc, hein. Salut, Johan, Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça t'applaudit très fort. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, le plaisir de se retrouver bien sûr dès les premiers essais et vendredi soir aussi face au public pour la fameuse séquence rencontre avec le public. Je suis sûr qu'il y aura plein de questions. Amitié, merci encore. Voilà, on peut applaudir encore Johan Zarco parce que c'était un moment de réelle francophonie. I want